Monsieur le Président, merci, vous pouvez vous asseoir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes chers collègues, la séance est ouverte. Mesdames et messieurs, chers collègues, messieurs les ministres et leurs collaborateurs, nos collègues Sohnaba, El Hadji Gueye, Samba Dang, Babacar Ndiaye, Ibrahim Mbodj et Ousmane Sy s'excusent de ne pouvoir assister à cette séance. S'il n'y a pas d'observation, nos collègues sont excusés. Ah, Ousmane Sy est finalement venu. Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de loi numéro 33/2026 portant modification de l'article 37 de la Constitution. La parole est à Madame Béatrice Germaine Faye, rapporteure de la Commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains. Mesdames et messieurs, recevoir la parole au sein de cette noble institution est un honneur dont je mesure la grandeur. Tout en vous remerciant, Monsieur le Président, pour cette expression de parole qui m'est destinée, je vous adresse, Mesdames et Messieurs, mes salutations les plus cordiales. Ceci étant, je m'en vais vous lire le rapport. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, la Commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains s'est réunie le mercredi 12 août 2026 sous la présidence de M. Abdoulaye Tall, président de la dite commission, à l'effet d'examiner la proposition de loi 33/2026 portant modification de l'article 37 de la Constitution introduite par notre collègue Amadou Ba, numéro 2. Le gouvernement était représenté par Maître Moussa Sarr, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et par M. Bakary Sarr, ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, assistés de leurs principaux collaborateurs. Ouvrons la séance. Monsieur le Président a d'abord, au nom de la Commission, souhaité la bienvenue
à messieurs les ministres ainsi qu'à leurs collaborateurs. Il a ensuite adressé ses félicitations à notre collègue Amadou Ba numéro 2 avant de lui donner la parole pour la lecture de l'exposé des motifs. À l'entame de son propos, il a indiqué que la présente proposition de loi consacre au niveau constitutionnel le principe de transparence, de bonne gouvernance et de redevabilité en prévoyant la déclaration de patrimoine du président de la République à la cessation de ses fonctions, dans les mêmes conditions que celles effectuées après son élection. À cet égard, le constituant, dira-t-il, entend renforcer les exigences de probité, de responsabilité et d'exemplarité attachées à l'exercice de la magistrature suprême. L'innovation vise également à prévenir les risques d'enrichissement injustifié et à consolider davantage la confiance des Sénégalais dans les institutions de la République, a-t-il ajouté. Selon lui, la publicité de cette déclaration, assurée par le Conseil constitutionnel, permet aux citoyens de disposer d'une information objective sur la situation patrimoniale du chef de l'État au début et à la fin de l'exercice de ses fonctions. Au demeurant, notre collègue a informé que la proposition de loi s'inspire de la directive numéro 01/2009/CM/UMOA du 27 mars 2009 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UMOA qui, en son article 7.1, dispose, je cite, « Les détenteurs de toute autorité publique, élus ou hauts fonctionnaires font une déclaration de leur patrimoine en début et en fin de mandat ou de fonction. » Fin de citation. Cette disposition est reprise par la loi numéro 2012-22 du 27 décembre 2012 portant code de la transparence dans la gestion des finances publiques. Il a fini son exposé en annonçant que la proposition de loi de révision de la Constitution n'entraîne ni la diminution des ressources publiques, ni création ou aggravation d'une charge publique. Intervenant à leur tour, vos commissaires ont adressé leurs félicitations à notre collègue, auteur de la proposition de loi, avant de faire part de leurs préoccupations et suggestions. D'emblée, vos commissaires ont souhaité connaître les raisons ayant conduit à soumettre cette réforme à l'examen de l'Assemblée nationale en ce moment précis, alors que la question de la déclaration de patrimoine du chef de l'État à la cessation de ses fonctions avait déjà fait l'objet d'engagements publics. Ils ont, à cet égard, interpellé son auteur sur les considérations particulières justifiant l'introduction de cette modification constitutionnelle et son opportunité dans le contexte actuel. Abordant ensuite le champ d'application de la nouvelle obligation proposée, vos commissaires ont attiré l'attention de nos collègues sur la portée de l'expression, je cite, « président de la République nouvellement élu », fin de citation, employée pour désigner le titulaire de l'obligation de déclaration à l'entrée en fonction. Ils ont relevé que cette formulation pourrait susciter des difficultés d'interprétation dans l'hypothèse d'une réélection du président de la République. En conséquence, ils ont proposé de préciser le dispositif afin de garantir que l'obligation de déclaration patrimoniale s'applique à tout président de la République au début de l'exercice d'un nouveau mandat, y compris en cas de renouvellement de celui-ci. Dans le même ordre d'idées, vos commissaires ont souligné la nécessité d'assurer une véritable cohérence entre les obligations déclaratives à l'entrée et à la cessation des fonctions. Ils ont considéré que le contrôle patrimonial ne saurait produire pleinement ses effets
si la situation du président de la République n'était pas réexaminée au terme de ses fonctions. Selon eux, la déclaration à la cessation des fonctions constitue ainsi le complément nécessaire à celle effectuée au début du mandat présidentiel. Sous cet égard, ils ont souligné que la portée de la réforme devait être appréciée à la lumière des exigences de transparence et de bonne gouvernance attachées à l'exercice de la magistrature suprême. Ils ont, dans ce sens, fait valoir qu'une déclaration patrimoniale effectuée uniquement à l'entrée en fonction ne permet pas, à elle seule, d'apprécier l'évolution de la situation patrimoniale du chef de l'État au terme de ses fonctions. Ils ont ainsi soutenu que la déclaration à la cessation de fonctions constitue un instrument essentiel de réduction des comptes et de prévention des risques d'enrichissement injustifié. Dans cette perspective, ils ont rappelé les engagements pris antérieurement en faveur du renforcement de la transparence dans la gestion publique et de l'obligation de rendre compte. Ils ont noté que l'institution d'une déclaration patrimoniale à l'entrée et à la sortie des fonctions présidentielles s'inscrit dans la continuité de ces engagements et répond aux exigences croissantes de probité et d'exemplarité dans l'exercice des responsabilités publiques. Poursuivant leurs propos, ils ont évoqué les modalités temporelles de la déclaration à la cessation des fonctions. À ce propos, ils ont préconisé de déterminer avec précision le délai dans lequel le président de la République devrait satisfaire à cette obligation afin d'éviter toute incertitude quant à son point de départ et à son échéance. Ils ont également mis en évidence la nécessité de préserver la cohérence du régime général de déclaration de patrimoine applicable aux personnes assujetties. Sur ce point, ils ont indiqué que l'extension récente du champ des personnes soumises à cette obligation traduit une volonté de renforcer les mécanismes de prévention de l'enrichissement illicite, de transparence et de bonne gouvernance. Ils ont estimé que le président de la République, en raison de la nature et de l'étendue de ses responsabilités, ne saurait demeurer en dehors de cette logique de contrôle patrimonial à la cessation de ses fonctions. Pour conclure, vos commissaires ont indiqué que la réforme proposée doit être accompagnée de garanties permettant d'assurer son application effective. Ils ont notamment attiré l'attention sur la nécessité d'un encadrement suffisamment précis des modalités de déclaration, de publicité et de contrôle par le Conseil constitutionnel, afin que l'obligation nouvelle ne demeure pas une simple exigence formelle, mais constitue un véritable mécanisme de transparence et de reddition des comptes au terme de l'exercice des fonctions présidentielles. En réponse aux préoccupations exprimées par vos commissaires, notre collègue a d'abord apporté des précisions sur le contexte ayant présidé à son initiative. Il a expliqué que cette réforme intervient dans le prolongement d'un processus global de révision constitutionnelle engagé par le gouvernement depuis l'avènement du nouveau régime, dont les différents textes avaient été élaborés et transmis au Conseil constitutionnel. Leur absence de transmission à l'Assemblée nationale dans les délais initialement envisagés l'a conduit à proposer une modification ciblée de l'article 37 de la Constitution portant exclusivement sur l'obligation de déclaration de patrimoine du président de la République à la cessation de ses fonctions. Selon lui, cette initiative ne répond donc pas à une seule considération conjoncturelle, mais s'inscrit
dans la continuité d'engagements antérieurement pris en matière de transparence et de reddition des comptes. Il a ajouté que le choix d'une réforme circonscrite à cette nouvelle question permet à la représentation nationale de se prononcer spécifiquement sur une mesure dont le principe avait déjà été intégré dans les engagements de réforme, sans attendre l'aboutissement d'une révision constitutionnelle plus globale. Revenant sur l'emploi de l'expression, je cite, président de la République nouvellement élu, fin de citation, notre collègue dira que son maintien répond à un souci de cohérence avec le régime général de la déclaration de patrimoine. À cet égard, il a expliqué que la législation en vigueur prévoit déjà des règles particulières en matière de déclaration à la cessation des fonctions lorsque l'intéressé demeure assujetti ou exerce encore des responsabilités. La formulation retenue dans la proposition de loi répond au souci d'assurer une cohérence entre le nouveau dispositif constitutionnel proposé et le régime général applicable aux personnes assujetties à l'obligation de déclaration de patrimoine. S'agissant du délai applicable à la déclaration de patrimoine à la cessation des fonctions, il a précisé que celui-ci est fixé à 3 mois. Il a indiqué que ce délai correspond au régime retenu par la proposition de loi et permet d'aligner l'obligation applicable au président de la République sur celle qui s'impose de manière générale aux autres personnes assujetties à la déclaration de patrimoine, a-t-il conclu. Prenant la parole à son tour, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a salué l'initiative visant à renforcer la transparence de la gouvernance publique par la publicité de la déclaration de patrimoine du président de la République à l'entrée comme à la sortie, à la cessation de ses fonctions. Il a précisé que le président de la République souscrit pleinement à cette démarche, tout en estimant que la réforme gagnerait à être inscrite dans un dispositif plus cohérent et plus global. À cet égard, Monsieur le ministre a d'abord mis en avant l'exigence d'égalité entre les plus hautes autorités de l'État. Il a, dans ce cadre, fait valoir que le régime de publicité de la déclaration de patrimoine ne devrait pas concerner le seul président de la République, mais également le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre. Ces deux autorités étant déjà assujetties à la déclaration de patrimoine en vertu de la législation en vigueur, le gouvernement estime pertinent de proposer un amendement qui tend à conférer à cette obligation une assise constitutionnelle afin d'en assurer la stabilité et la pérennité. Dans cette perspective, il a souligné que les 3 principales autorités de l'État doivent être soumises à une exigence commune d'exemplarité et de probité. La consécration constitutionnelle envisagée ne créerait donc pas, pour le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre, une obligation nouvelle, mais elle verrait au niveau constitutionnel une exigence déjà prévue par la loi. Il a précisé que cette nouvelle consécration aura vocation, conformément au principe de suprématie de la Constitution, à se substituer aux dispositions correspondantes de la loi ordinaire en vigueur afin de faire de la transparence patrimoniale une exigence constitutionnelle durable applicable au sommet de l'État. Par ailleurs, Monsieur le ministre a indiqué qu'il ne serait pas opportun d'instaurer un régime juridique distinct pour le chef de l'État. D'après lui, les règles de droit commun résultant de la législation relative à la déclaration de patrimoine, ainsi que les dispositions de la loi organique relative au Conseil constitutionnel, offrent déjà
les instruments nécessaires pour assurer l'unité et la lisibilité du dispositif. Il a ensuite proposé d'aller plus loin en prévoyant que la déclaration de patrimoine soit effectuée dès la candidature à l'élection présidentielle, sous peine d'irrecevabilité du dossier, et qu'elle puisse tenir lieu de déclaration d'entrée en fonction pour le candidat élu. Il a précisé que cette évolution nécessiterait une modification concomitante du code électoral afin d'assurer l'articulation des différentes règles applicables. Enfin, M. le ministre a soutenu que le président de la République avait décidé d'intégrer cette réforme dans un projet de révision constitutionnelle plus global, qui serait soumis au peuple sénégalais par voie référendaire, conformément à l'article 103 de la Constitution. D'ailleurs, il a fait savoir que le président de l'Assemblée nationale en avait été informé par courrier numéro 724/PR du 30 juillet 2026 et a invité vos commissaires à examiner l'amendement déposé par le gouvernement à la lumière de cette volonté de renforcer la cohésion, la cohérence institutionnelle et l'égalité devant les exigences de probité. Au moment du vote de la proposition de loi et conformément aux dispositions du règlement intérieur, vos commissaires ont examiné et adopté un projet d'amendement présenté par le gouvernement. Cet amendement est annexé au présent rapport. Satisfait des réponses apportées par nos collègues Amadou Ba, numéro 2, vos commissaires ont adopté à la majorité la proposition de loi numéro 33/2026 portant modification de l'article 37 de la Constitution. Il vous demande d'en faire autant, si cela ne soulève de votre part aucune objection. Et c'est par ces mots, mesdames et messieurs, que ma langue perd sa salive. Je vous remercie, Monsieur le Président. Jërëjëf Soxna Béatrice. Monsieur Amadou Ba, numéro 2, auteur de la proposition de loi, avez-vous des observations de forme à faire sur le rapport? Merci. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, avez-vous des observations de forme à faire sur le rapport? Aucune observation, Monsieur le Président. Je vous remercie. Mes chers collègues, avez-vous des observations de forme à faire sur le rapport? Oui, honorable Guy Marius Sagna. Jërëjëf, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les ministres, nuyu naa leen, samay mbokk député nuyu naa leen. Madame la rapporteure, am na benn tomb boo xam ne il faut mu bokk ci rapport bi donte amul solo pour ñun. Baax na fi ak téeméeri at ay nit bu ñuy lire rapport bi ñu xam ne député Pastef yépp yi nekkoon ci commission bi voté nañ lii waaye balaa ñoo kaa voté wax nañ ki nga xam ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom la yebal muy monsieur le ministre de la justice ne ko ndax teesante ak diirante mbagg war naa tax ngay wàccee président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jar na muy wàccee président de la République à hauteur du premier ministre et à hauteur du président de l'Assemblée nationale. wax nañ ko ne ko article 37 mu ngi bokk ci article 37 mu ngi bokk ci article 37 mu ngi bokk ci honorable article 37 mu ngi bokk ci titre 3 de la Constitution. Honorable, je pense que ça vous pouvez développer après. On reste juste sur la forme du rapport. Non. C'était dans le débat en commission.
C'était dans le débat en commission. Donc c'est une omission. Ceux qui se prononcent là, ils n'étaient pas en commission. Allez-y. Dafa am solo ñu wax ne ñun voté nañ ko ngir wane ne tiituñu déclaration à l'entrée et à la sortie du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre waaye wax nañ ki nga xam ne Diomaye moom la yebal ne ko article 3 de la Constitution mu ngi bokk ci titre article 37 mu ngi bokk ci titre 3 de la Constitution bi tudd du président de la République et que donc boo dugalee foofu président Assemblée nationale ak Premier ministre yaa ngi jël président de la République wàccee ko au niveau du Premier ministre wàccee ko au niveau du président de l'Assemblée nationale nekku leen fi woon ngeen di fen donc loolu wax nañ ko monsieur le ministre ne ko président Diomaye moo am la lourde responsabilité jël président de la République wàcce ko au niveau du Premier ministre et président de l'Assemblée nationale yokk amendement boo xam ne ci pàcc boo xam ne article plutôt titre 3 de la Constitution mu ngi tudd du président de la République waaye ñun de dérangé wuñu bu dee ñun ngay xool ndax ñun dañoo ragal président Assemblée nationale ak Premier ministre def déclaration à la sortie ba ngay def ba président Diomaye di def une vile manœuvre ñun dinañ la ko votel waaye pour l'histoire na ngeen xam ne c'est la majorité de l'exécutif le pouvoir exécutif moo jël la responsabilité dugal ko foofu sénégalais yi xam ko li am ëllëg justice lu mu munti wax ëllëg ak ñeneen lu ñu munti ñëw suñu ginnaaw député Pastef yi duñu ay njogaan wax nañ ko nee nañ ko titre 3 mu ngi tudd du président de la République tuddul du président de l'Assemblée nationale tuddul du Premier ministre boo buggee loolu na nga dem sur la loi sur la déclaration de patrimoine numéro 2025-13 voté ici même le 25 août 2025 lundi 25 août 2025 lañ ko voté na nga dem foofu nga dugal ko fa nga ne bés ni ki tey président Assemblée nationale ak Premier ministre dañuy publier seen déclaration de patrimoine waaye bu ko def ci titre 3 article 37 bi tudd du président de la République comme nag Diomaye guérilla gouvernemental la fi nekkee moom moo ko fa dugal na assumer toute la responsabilité de ce qui en découlera loolu foog mu dugg ci rapport bi sinon téeméeri at nit yi duñu xam lu xew mun nañ ne député Pastef fi ay njogaan lañu fekk ne ay pouvoir exécutif mooy njogaan fekk ne président de la République Diomaye mooy njogaan. Je vous remercie. Non, attendez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui ont des observations? Non, mais écoutez. Non, c'est quand il s'agit, honorable, quand il s'agit des observations, j'ai toujours procédé ainsi. Quand un collègue se prononce, je demande s'il y a d'autres collègues qui souhaitent se prononcer. Vous avez la parole, monsieur Mbow. Je rappelle que c'est sur la forme. Merci, Monsieur le Président. Mes très chers collègues, j'ai, Monsieur le Président, des observations de forme loo xam ne nekkul ci rapport bi aussi il faut que ma wax ko fii parce que amendement bi il faut que aussi sénégalais yi xam ne bi ñuy indi projet de loi bi ci forme bi ñoom defuñu woon ci biir déclaration de sortie bu président assemblée nationale bi nga xam ne moom la ñu wax ne moom la ñu fal fii muy Ousmane Sonko ñoom dañoo bindoon ne président Bassirou Diomaye Faye bu ñëwee na déclarer ce patrimoine waaye à la sortie na déclarer waaye ki nga xam ne mooy président Pastef moom déclaration patrimoine am dina ko def à l'entrée te kenn du ko xam OFNAC la nekk à la sortie bu mu def dara ñoom loolu la ñu waxoon
xam nga jubadi mi ngi commencé ci jubadi mi ngi commencé parce que yàgg naa leen wax ne ñii dañoo jubadi lëndëm nañu te seen dara leerul la preuve mooy président Pastef dégg ngeen ko démb moo tax ñëwul tey toute la nuit il a passé à manipuler les populations. Honorable. ci forme bi lay wax ba tey de. Honorable, non. Honorable. Pour revenir. Attendez, honorable, s'il vous plaît. Léegi pour revenir. Honorable Abdou Mbow. Monsieur le Président, pour revenir au projet. Honorable Abdou Mbow. Pour revenir à notre commission. Ouais, écoutez-moi d'abord. Oui, allez-y. Écoutez-moi d'abord. Restez sur la forme, s'il vous plaît. D'accord. Donc, pour revenir, xam nga xamadi mi ngi passé sa collègue di wax nga koy saaga. S'il vous plaît. Vous allez souffrir en m'écoutant. Donc bi soo gisee suñu collègue bi ñëw léegi ci forme bi di wax ne amendement bi gouvernement bi indi ñoom dañu ko accepter contre leur cœur parce que ñoom ci seen bopp wax nañ ci biir commission ba loolu nekkul ci rapport bi ne ministre bi dafa indi amendement bi pour piéger leen parce que ñoom d'accorduñu parce que dañu arrêté loolu waxu leen ko yéen da ngeen a arrêté suspendre pour dem waxtaani seen biir après bi ngeen waxtaanee ba pare xam nga problème bi mooy comme yéen amu leen jaanu biir li ngeen di wax lépp da ngeen koy wax ci biir commission bi ñëpp xam ko am ñu ñëw daan ne ba ngeen di waxtaan da ngeen ne su ngeen ko accepté wul sénégalais yi day mel ne da ngeen di nekk di ni ñu koy waxati ki nga xam ne mooy seen président assemblée nationale da ngeen koy làq pour génne li nga xam ne moom mooy président de la république lii comité parce que le ministre est là li may wax dafa am seede donc ils sont venus ici pour expliquer aux Sénégalais que ñoom li nga xamante ni nii moom la ñu accepté maanaam cet amendement là ils l'ont accepté contre leur gré et le seul ki nga xamante ni nii tey mooy pâtir dans cette affaire là mooy le peuple sénégalais loolu laa amoon pour wax ko ñu def ko ci biir rapport bi. Merci. Y a-t-il d'autres observations de forme? Merci beaucoup. Madame le rapporteur, vous avez la parole. Merci, chef. Allez-y. 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 Honorable, c'est quelle vous avez une observation sur la forme. Il s'agit de quoi? Allez-y, venez. Vous restez sur la forme, sinon j'arrête. Sur la forme, j'ai dit. Monsieur Mba, vous n'avez pas la parole. Allez-y. Mais c'est mon collègue, ñoom ñu ngi koy chavité dama koy jàppale comme moom benn la. Allez-y. Allô. Vous avez fait exprès en quoi? Ça marche. Allô. Merci. Allez-y. Monsieur le Président, nous saluons une loi aussi importante
logiquement, c'est soi-disant le président que vous avez élu qui doit être ici. Ça, non, ça, c'est pas votre problème. Restez sur la forme. Deuxième chose. Ça, c'est pas votre problème. Restez sur la forme, sinon je vous retire la parole. Deuxième pas chose. Votre problème. Deuxième chose. Deuxième chose. Président. S'il vous plaît, chers collègues, écoutons-le. Mais nous puisse vous faites S'il vous plaît, chers collègues. Allez-y. Non, nous non plus d'abord. Nous non plus. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Allez-y. Kana jullit ngeen président Bassirou yàlla moo ko teg fii donc il faut l'accepter. waa Pastef. Mais ça n'a rien à voir avec le rapport, s'il vous plaît. Ça a à voir. Ça a à voir. Ici, c'est une assemblée nationale. Écoutez, s'il vous plaît. Honorable. On parle. Écoutez, s'il vous plaît. Mais écoutez-moi. Est-ce qu'il y a des fautes de frappe? Est-ce qu'il y a des omissions? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a été rajouté et qui ne devait pas être mentionné sur le rapport? Restez sur la forme, s'il vous plaît. Les députés de PASTEF là, vous les avez laissés faire des discours pendant 5 minutes. Non, il a parlé d'une omission. C'est différent. Ça, c'est omission. L'autre aussi a voulu parler d'une omission. Merci beaucoup. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Certaines de vos suggestions seront prises en compte, notamment celui de l'honorable député Guy Marius Sagna qui a été omis. D'autres aussi seront prises en compte, mais des suggestions qui n'étaient pas à l'ordre du jour ne seront pas prises en compte. Je vous remercie. Je vous remercie. Chers collègues, la discussion générale est ouverte sur les conclusions de la commission. Quoi? Allez-y. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, très chers collègues, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des membres du gouvernement, très chers collègues, vous avez mené ça depuis quelque temps à l'Assemblée nationale. Parce que j'observais et je me rends compte que nous sommes en train de travailler dans l'illégalité. Et cette illégalité-là, je pense que nous devons continuer. Et j'interpelle le président Ousmane Sonko, parce que si nous avons fait Premier ministre, c'est de Yalla. Nous avons une déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Nous avons parce que sur nos règlements intérieurs, de femmes qui sont là. Taïdi, sur nos règlements intérieurs, Matoul, de manquer. Nous avons voté l'article 118, nous modifié le FI. Nous avons voté le président de la République, nous avons le Conseil constitutionnel, nous avons fait avis, nous promulgué le. Je suis allé au Conseil constitutionnel pour demander est-ce qu'il a été saisi. Le Conseil n'a pas été saisi. J'ai consulté le journal officiel, ça n'a pas été promulgué.
donc l'article 118 aujourd'hui jusqu'à présent kenn mënu wax fu mu nekk existé wul donc règlement intérieur bi matul et comme amuñu règlement intérieur mënuñu décider s'il vous plaît xam-xam rek laay wax nag te bu ma kenn tontu ci ay xuloo xoolal règlement intérieur assemblée nationale bi tey matul mënuñu décider ce n'est pas possible comme mënuñu décider nañu arrêter séance bi non suñu continuer on sera dans l'illégalité et c'est ça la vérité historique. S'il vous plaît. démb président Ousmane Sonko def na conférence de presse wax na ci attachement am ci république ci légalité très sincèrement lii du gàcce du dara mën na nekk njuumte nañu arrêté cette séance bi parce que règlement intérieur bu matul mënuñu ci décider ce n'est pas possible et DPG bi ñu waxee dañ koy def. dañ ni dafa am lu ci nekk te waru ci nekk il faut ñu dindi ko pour mu ñëw yow mi yaa interpellé premier ministre nañ waxante li fi nekk te yàlla tax rek yow maa la liir non tudduma la s'il vous plaît beneen bi ci topp s'il vous plaît vous n'avez pas la parole s'il vous plaît beneen bi ci topp bu loolu wéyee s'il vous plaît beneen topp bu ci loolu wéyee procédure bi ñu utiliser ba fii dañu violer encore règlement intérieur bu matul bii article 69 dafa wax lu leer daf ni les textes soumis aux discussions à l'Assemblée nationale dañ koy déposer sur la table du président de l'Assemblée nationale mu joxe information assemblée bi mu ñu jël acte informer ñi déposer doo ko jox bureau doo ko étudier mais tey jii lii yëpp kenn gisu ci dara dul bureau bi moo réunion et là le bureau ne peut pas se réunir en intercession de discuter sur des questions législatives et je vous donne l'exemple juste sur l'alinéa 5 de l'article 69. Les propositions de loi doivent être examinées par l'Assemblée nationale lors de la session au cours de laquelle elles ont été déposées ou au plus tard au cours de la session ordinaire suivante ou d'une session extraordinaire convoquée à cet effet, sauf délégation donnée à la commission des délégations pour en délibérer dans l'intervalle des 2 sessions. Ce n'est pas possible de discuter une proposition de loi proposée par des députés en intercession. Ce n'est pas possible. Le règlement intérieur ne le permet pas. Et j'ai des juristes avec ici. S'il vous plaît. Par conséquent, je demande à ce que les débats soient ajournés parce que nous n'avons pas un règlement intérieur complet et si on s'entête à vouloir foncer l'alinéa 5 de notre règlement intérieur de l'article 69 interdit la poursuite de ce débat parce que les propositions de loi ne sont pas possibles en intercession. Je vous remercie, Monsieur le Président. Jërëjëf, Monsieur le Président de la Commission. Assalamualaikum warahmatullah, Monsieur le Président, Monsieur les ministres, chers collaborateurs des ministres, chers collègues, assalamualaikum warahmatullah, chers collaborateurs des services législatifs et de l'administration. C'est vrai que am na ko fi jóge léegi dañ ko namoon nag parce que toog na ay session ñëwul moo tax ba muy démarrer da doon justifier ñàkk ñëwam moo tax mu tudd 118 fàttaliku leen ni 118 mooy wax ci absence yi. Comme wax na ni promulgué nañ ko alhamdulilah bu dee promulgué nañ ko léegi na dem boole ji fañ ko promulgué dem conseil constitutionnel loolu benn la. ñaareel ba moo wax léegi ne assemblée nationale mënta réunir ci session extraordinaire pour fixer ordre du jour bi nga xam ne moo ñu réunir tey ma yaakaar dafa juum gi mooy. boo leen fàttalikoo session bii passé convoqué nañu fi je pense au minimum une fois wala 2 fois lorsqu'on était hors session. Cette fois-ci, un député qui a eu l'initiative parlementaire a saisi, au même titre que le président de la République, bu leen fàtte ni ordre du jour session extraordinaire bi ce n'est pas seulement une proposition de loi, il y a au moins 3 projets de loi yoo xam ne bokk na ci ordre du jour bi. benn bi c'est sur le code du travail, beneen bi c'est sur le code de la sécurité sociale, troisième bi
c'est sur la sécurité, sur la protection des infrastructures critiques, numériques critiques. Alors, loolu ay projet de loi la du ay proposition de loi ñaari proposition de loi ñoo bokk ci ordre du jour bi xam nga la texte bi wax benn condition mooy session extraordinaire mënta dépasser 15 jours on est d'accord te incha allah bëgg nañ kaa terminer au plus tard le 20 moins de 15 jours ñaareel bi ordre du jour bi dañ koy fixer limité ko yaakaar naa 5 propositions et projets de loi yi limité na ko ñetteel bi est-ce que ñun war nañoo réunir hors session je pense que la constitution comme le règlement intérieur de l'Assemblée nationale bu fekkee maîtriser nga ko wax nañ jox nañu cëslaay pour ñu réunir li ci des dañ doon xaar ngeen jox ñu ay argument lu tax ñu war a bañ a continuer à délibérer mais gis naa ni ñi fi tëb ñëpp di utiliser même sax ay observation de forme alors que dañoo dugg ci fond bi joxuñu benn argument li ci des nag damay leeral rek ne góorgóorlu moo doon combattre njublang te ñi fi jógee ñu bari ñu wax njublang yi ñu combattre loolu mësuñoo combattre njublang ay njublang lañ góorgóorlu ñëw xeex njublang ba mu jóge fi ñëw au pouvoir di continuer di góorgóorlu googu nag cëslaayu discours am toujours transparence la toujours bonne gouvernance la dëppoo ak la loi de 2012 sur la s'il vous plaît la loi de 2012 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques bu ñu demee ba indi constitution indi benn disposition te Guy Marius Sagna wax na ko léegi nañu waxante dëgg s'il vous plaît chers collègues nañu waxante dëgg mënuma comprendre te wax na ko c'est juridique waaye duñu leen may prétexte bu ñu taxawee ñu dañoo daw débat bi li tax moo wax ka dama koy jox en langage très simple dañuy togg ceebu jën ñuy demander avis ki ñu jox avis andil ñu ne da ngeen ci dolli diwtiir ceebu jën ak diwtiir moom mosuma ko gis mais comme ñun ñoo koy togg te ñun ñoo koy consommer nee nañ amul problème dañ ci sotti diwtiir nañ ko lekkandoo ensemble nangu nañ pour wax leen ne mbir mi ñun dawuñu ko te man gàcce la bu ñuy wax ci transparence di wax ci bonne gouvernance pour man gàcce la nit ki ñëw sax di émettre ay réserve nañ ci ànd ñun ñëpp tënku ci livré wu ci exercice boobu parce que ñun loolu lañ desal sénégalais yi dafa am wax ju am solo ju kilifa yi wax mooy li sénégalais yi moom kan koy jëlee si ñoom nañuy xam rek fi muy dugg loolu moo tax ñu ni ne lépp leer dawuñu leer bi dawuñu publicité bi am na ku wax léegi ki dem OFNAC c'est parce que OFNAC moo ko régir bu ñu demee ba ni constitution bi dafa prévoir maintenant OFNAC waru kaa régir kooku ne dawul loolu nañ ko dugal ci biir constitution bi lan ngeen bëgg leneen je pense que mën nañoo continuer travail monsieur le président fii joxuñu fi benn argument bu mën a expliquer justifier à ce qu'on ajourne les travaux ou à ce que l'Assemblée nationale puisse délibérer. Je demande à tous les collègues de rejeter la motion qui a été déposée par notre collègue Tafsir Thioye et de pouvoir continuer les travaux. Je vous remercie. Jërëjëf honorable. Madame le rapporteur, vous avez la parole. Chers collègues, dans le même ordre d'idée que le président de la commission, je suggère qu'on continue nos travaux. Merci beaucoup. Monsieur l'auteur de la proposition, honorable Amadou Ba. Je vous remercie. Donc je vais mettre aux voix. Oui. Gis naa bi ñu la koy wan sànq ñëwal. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, sama collègue président de la commission des lois bi ñëw fii taxaw dafa ñëw fii wax lu amul man waxuma ni loi bi dañ ko promulguer loi bi promulguer wuñu ko yóbbuwuñu ko sax conseil constitutionnel man maa dem ba conseil constitutionnel demandé ndax déposer nañ ko fi parce que cette loi là m'intéressait déposer wuñu ko conseil constitutionnel promulguer wuñu ko existé wul actuellement te bu existé wul règlement intérieur bi matul te bu règlement intérieur matul mënuñu décider parce que convocation bi arrêté bi daf ni vu la constitution en son article 63 vu le règlement intérieur waaw règlement intérieur bu amul nga bëgg ko vu te Ousmane Sonko boo ko signé Ousmane Sonko boobu moom moo waxoon ni bu ngeen defarul seen règlement intérieur du ma ñëw fii nañu waxante li fi nekk nit da ngay am lenn loo xamante ne da nga koy sàmmal sa bopp mooy loo xam dafa nekk ci yow mu nekk dëgg nga di ko doxal bu leen neexee mun ngeen forcer def mais da ngeen di dëgg ci yoon bi pour dem te loolu warul Pastef nit bu juumee dafay d'accord ni juum na mu taxaw loolu la yonent bi jàngale loolu la alxuraan jàngale loolu la mag ñi jàngale loolu la ngor nangu c'est ça la vérité beneen bi ci topp parce que article 9 dafa leer ak alinéa 9 dafa c'est clair daf ni les propositions relatives au règlement intérieur sont après adoption transmises au président de la République aux fins de saisine du Conseil constitutionnel et de promulgation waaw loolu amul ñu violé ko tey jii ñu ngi ni kenn xamul suñu 118 fu mu nekk ngeen bëgg ñu continuer statuer bu leen neexee ma ngeen forcer mais vous l'aurez fait sur la base d'une violation de notre loi et c'est ça la vérité historique l'histoire retiendra yal na yàlla dolli sutura. jërëjëf je mets aux voix ñi nga xam ne dañu bëgg comme ni ko honorable Tafsir Toye sàkko ñu dakkal liggéey bi mën na njëkkati seen loxo. ñi nga xam ne dañu bëgg ñu wéyal liggéey bi mën ngeen yëkkati seen loxo. La question préalable a été rejetée, donc les travaux continuent. La discussion générale étant ouverte, mën ngeen dugal seeni carte te demander la parole ñu bëgg a intervenir. C'est bon pour tout le monde? La liste des orateurs est close. Je vais procéder à la lecture. Ibou Gueye. Ah, vous avez retiré. OK. Abdou Mbow. Mbaye John, Amadou Diallo numéro 1, Abdou Karim Sall, Omar Diop, Fatou Diop Cissé, Adama Diallo, Adama Tandjigora. Abdoulaye Tal, Omar Sy, bon Abdoulaye Tal sera un peu vers la fin, Omar Sy, Diogomaye Diaw, Djibril Ciss, Guy Marius Sagna, Thierno Alassane Sall, Cheikh Faye. Scrollez. Amin Ndiaye, Anta Babacar Ngom, Papa Tahirou Sarr, Banta Wage Fama Ba, Baran Fofana, Seynabou Yassine Samb, Félicité Mbougar Sarr, Ismaïla Diallo, Mamadou Diaw, Hassan Diop, Awa Sow, Mariem Diamanka et les deux présidents de groupe. Awa John, je ne vous ai pas cité. Ah ok, c'est bon, Awa John, oui. Oui, l'auteur bien sûr, lui ce sera bien après. C'est le patron du jour. Je vais suspendre la séance pour 15 minutes. La séance est suspendue.